Dans cette vidéo, nous allons voir ce que sont des extrémums d'une fonction. Donc définition numéro 13, soit f, une fonction définie sur l'intervalle i de r et a un nombre réel de i. Dire que f admet un maximum, donc un maximum atteint en x égale a sur l'intervalle i, signifie que pour tout nombre réel x appartenant à cet intervalle, f de x sera toujours inférieur ou égal à f de a. On dire que f admet un maximum atteint x égale a sur i signifie que pour tout nombre réel x appartenant à i, f de x est inférieur ou égal à f de a, c'est-à-dire toutes les images vont être plus petites que ce maximum. Donc f de a sera le maximum. Donc f de a sera le maximum. Alors ça signifie quoi? On va prendre ici cette courbe-là. On va se placer là sur l'ensemble de définitions d'abord. Donc sur l'ensemble de définitions, le maximum, c'est finalement le point le plus haut de la courbe. C'est l'ordonnée du point le plus haut de la courbe. Donc au final, vous allez vite voir que le maximum va se lire ici. Alors, couleur, on va mettre rouge. Voilà. Et donc vous allez avoir ici le fameux petit a. Et le maximum, j'insiste, le maximum est une image. Le maximum ici, on a f de a qui est ici. Donc là, on pourrait dire le maximum de cette fonction-là est à peu près égal à 4,2, 4,3. Maintenant, soit f une fonction définie toujours sur l'intervalle i de r, et b un nombre réel de i, dire que f admet un minimum. Donc là, on avait maximum. Donc le maximum, c'est f de a. On a un minimum si pour tout nombre réel x de i, on a toutes les images, si elles sont plus grandes ou égales à f de b, ça signifiera que f de b sera le minimum. Donc on va l'illustrer. Le minimum, c'est l'ordonnée du point le plus bas. Le point le plus bas, il est ici. Donc on va faire une ligne. Donc l'ordonnée, le minimum, donc voici l'abscisse. Et donc le minimum, c'est l'ordonnée du point. Donc vous allez avoir ici le petit b, donc il est atteint en b. Le minimum est atteint en b, donc ici en 4,7 par exemple. Et le minimum, c'est l'image. Donc là, je vais écrire f de b sera le minimum. Mais attention, on se place dans un
intervalle. Là, je vous ai dit qu'ici, on parle de minimum et de maximum sur l'ensemble de définitions. Ici, je vous ai donné. Mais imaginons, je demande quel est le maximum, par exemple, sur l'intervalle 3, 6. Le maximum sur l'intervalle 3, 6, le point le plus haut serait ici. Donc, on dirait l'ordonnée. Donc, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Ensuite, définition numéro 15. Soit f une fonction définie sur un intervalle i de R, dire que f admet un extrémum sur i signifie que f admet un minimum ou un maximum sur l'intervalle grand I. On va faire la suite de l'application numéro 7. On vous demande quel est le maximum de la fonction f. On vous demande quel est le maximum de la fonction f sur l'intervalle -5, -3. En quelle valeur est-il atteint? Donc le maximum de la fonction f ici, on va chercher d'abord le point le plus haut. Le point le plus haut, il est ici. Son maximum, c'est l'ordonnée. Donc l'ordonnée, c'est 3. Et c'est atteint en son abscisse. Donc vous écrivez et vous faites une belle phrase. Le maximum de la fonction f. Vous dites sur quel intervalle c'est indispensable. Sur l'intervalle -5, 3. Et donc j'insiste, c'est 3 ici, c'est ce 3 là. Et 3 atteint en x égale 1. Voilà pour le maximum. Le minimum, on va chercher d'abord le point le plus bas et on va chercher son ordonnée. Donc le minimum de la fonction f, bon, on va faire le minimum de la fonction f, donc le point le plus bas, il est ici. Donc attention ici, hein, en seconde, hein, on ne va pas différencier les extrémums locaux et globaux. Donc là, sachez bien hein, que un extrémum peut être une des bornes de l'ensemble de définition. Donc le minimum de la fonction f sur l'intervalle -5, 3, on lit l'ordonnée, donc c'est -1, donc est -1, atteint, donc c'est atteint en x égale 3. Atteint en x égale 3. Donc voilà comment on a le maximum et le minimum. Mais attention, imaginons, je vous demande quel est le minimum de la fonction f sur l'intervalle -5, 1. Donc je me place sur l'intervalle -5, 1. Quel est son minimum? Le minimum, on va chercher donc le point le plus petit, enfin le plus bas, le point le plus bas sur l'intervalle -5, 1. Donc le point le plus bas, c'est ici. Et on veut l'ordonnée. Donc l'ordonnée de ce point, c'est 0. Donc on dirait le minimum de la fonction f sur l'intervalle -5, 1 est 0 atteint en x égale -2. Donc remarque. Le minimum de la fonction f sur l'intervalle -5, j'ai dit -5, 1, sur l'intervalle -5, 1 est 0, puisque je vous rappelle que
le point le plus bas est ici, on lit son ordonnée, c'est 0, atteint en x égale moins 2. Donc faites bien attention à ne jamais oublier dans votre phrase de réponse l'intervalle et de bien lire la question pour voir si on se place sur l'ensemble de définitions ou sur un intervalle précis.